Johnny Kojo, on se retrouve pour la suite de Monster Hunter. Rien n'est lancé, donc c'est génial. Mais vous inquiétez pas. En plus, putain, c'est aujourd'hui où je dois faire gaffe à pas vous spoiler en vous montrant les cinématiques de ce que j'ai fait parce que j'ai fait deux monstres en pensant que c'était pas les monstres finaux, donc en fait, bah, c'était le monstre final, lol. D'ailleurs, qui était à chier, mais ça, je vous en parlerai pendant les cinématiques. Mais voilà. Et qui était étrangement simple, les deux petits couillons de dernier mob. Donc voilà, et puis c'est une désillusion, moi qui pensais que la mise à jour de Wild était le 10 alors que c'était le 16. Je n'écouterai plus jamais la communauté de Monster Hunter qui me disait que c'était le 10. Bref. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, paramètres. Oh, d'ailleurs, j'ai reçu ma souris hier. Elle est incroyable. Genre, vraiment, je suis trop heureux de cette souris. En plus, c'est pas n'importe quelle souris parce que c'est une souris Amazon. C'est une souris Amazon basique. Donc, elle a été créée par Amazon, carrément. Et, euh, et vraiment, elle semble de qualité. Pour 7 euros, en vrai, elle semble vraiment bien. Et j'aime bien parce que j'ai lu les coms négatifs de cette souris et ça m'a fait très rire parce que vraiment, le premier com négatif c'est ah non, mais en fait, la souris elle fait du bruit, on entend quand tu fais clic-clic, mais mes frères, évidemment que t'entends dans tous les cas quand elle fait clic parce que une souris ne peut pas être 100% en sonore, genre. Et vraiment, elle est vraiment très silencieuse en vrai. Parce que comparé à mon ancienne souris, je vous le dis, hein, elle est très très silencieuse dans cette souris. Donc voilà. Du coup, là, je suis en mode galerie. Et on va lancer la première qui est le Val Azak. Qui est du coup le mob que j'ai. Le dernier des trois dragons en fait qu'il fallait que je fasse. Tout simplement. Précédemment, dans Monster Hunter, nous allons dans le Val putride à la recherche du dernier dragon ancien. Ce dragon ancien d'ailleurs, qui est dans la fameuse zone putréfiée, qui du coup évidemment te met midlife. Mais vu qu'il te met 2 points de dégâts à chaque fois, à chaque coup, je veux dire. Bon, en fait, il est pas très. Il fait pas peur en fait, il est pas si terrifiant que ça. Parce qu'il fait si peu de dégâts que bah, ça s'est bien passé, in fine. Par contre, j'avoue que ça sonne trop, elle est quand même stylée, hein. Il est là en mode votre vie est à moi. Et t'es là en mode d'accord. Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est oh putain, il va. Parce qu'il y a tout le team mob aussi pendant le combat de temps en temps, et ça casse les couilles. Mais je vais te dire une chose, si jamais il fait ça pendant le combat de se régène en tuant l'anti-mob, j'étais là, ça serait un combat insupportable. Il ne l'a jamais fait, heureusement. Mais ouais. Et voilà la babette. Et du coup, je coupe là, parce que du coup, ça va remettre dans la galerie, et du coup, pour pas vous spoil. Voilà. Deuxième cinématique. Donc là, du coup, on était parti, Vous êtes sûr de vouloir faire ça? on part affronter, on sait pas qui. On va revenir, mes craintes. Parce qu'il est trop mignon à faire babaye avec sa tenue de Nargigante. Il fait à la fois peur et à la fois il est trop stylé. Il est mignon.
Je me demande bien comment tu as trouvé cet endroit. C'est le Zora Magdaros qui a créé cette galerie. À leur mort, les dragons anciens se décomposent dans le Val putride. L'énergie s'accumule dans les veines de la Terre où elle se cristallise. Et au fil du temps, ça a formé la Terre des Anciens? Oui, cependant, durant ces dernières années, j'ai ressenti une forte augmentation du flux d'énergie. Ah, ça ne me dit rien qui vaille. Prépare-toi, mon ami. Quelque chose de terrible nous attend. Et là, on me force à ramer, je suis là en mode, mais c'est moi qui vais me battre? Ou c'est deux mecs ultra costauds? Et c'est à moi de ramer, vous êtes des bâtards. Alors que vous allez tellement pas vous battre. Et même si mon perso était un mec, j'aurais dit pareil. Ah, c'est pas fini. Nous y sommes presque. Mais j'avais peur. Le problème, c'est que je sais pas s'il met vraiment tout ou pas. J'arrive pas à y croire. Mais on dirait que oui. Au fil des années, la cristallisation des dragons anciens a formé cette énergie. Mais je ne l'imaginais pas aussi gigantesque. Oh, regardez. Une telle pureté. Impossible. Ça voudrait dire que... Non! Et voilà la queue de notre très cher boss final. C'est juste un dragon. Et qui fait pas si mal en plus. Hein. Vraiment, il est pas menaçant. Mais il est stylé. J'avoue. Dois l'arrêter! Voilà, va faire ton boulot de Je te fais PNJ. confiance. Je vais l'emmener hors d'ici. Pendant ce temps, tu t'occupes de cette bestiole. Et moi, je m'occupe de ce con. Empêche-le de sortir d'ici par tous les moyens. Je vais D'ailleurs, chercher j'ai l'aide. passé 90% du combat à En attendant, fais ce que tu peux. lui taper dans les pieds de devant qui était son point faible et c'était tout. Voilà. Let's go, parfait. Et du coup, je l'ai massacré, notre petit 3 points d'interrogation. Mais c'était stylé. C'était en vrai stylé. Et du coup, après la victoire, évidemment... Commandant, elle est réveillée. C'est pas possible. Tu passes ton temps à tomber et à pioncer. Oui, bon, je passe mon temps à pioncer, à tomber, je t'emmerde, le con. Moi qui ai tout fait. Hein. Et d'ailleurs, le perso qui n'a plus l'armure, genre, il est redevenu en mode armure de base. Oui, Tu as repris tes esprits. Grâce à vous, le travail de la commission de recherche est enfin terminé. J'ai envoyé un vaisseau en informer la guilde. Elle confirmera la fin de notre mission une fois nos découvertes vérifiées. Laissez-moi tous vous féliciter pour vos vaillants efforts. Et Félicitations, maintenant, faites ouais. ça comme il se doit. Au banquet! Ah bah ok, ouais. à la nôtre. Manger. Boire. Eh bien, on a réussi. Tu sais, quand on est arrivé ici, je me suis demandé si j'avais pas fait une bêtise.
Mais maintenant, je sais que partir à l'aventure était la bonne décision. Oh, madame, je vais aller la saluer. Allez, viens. Puis-je? Sans toi, je ne serais peut-être plus de ce monde. Merci. Eh oui. C'est mort. Toi et tes compagnons, vous formez un groupe remarquable. Vous êtes tous talentueux, uniques, déterminés. Vous aimez être libre, à votre façon. Mais le moment venu, vous faites cause commune pour devenir une force formidable. Je n'imagine aucun défi en mesure de vous résister. Un monstre qui se développe en Merde. accumulant de la bioénergie. Impossible d'imaginer son existence dans le nouveau monde. Voilà qui pourrait expliquer la venue des premiers dragons anciens, vieillissants et poussés par une faim d'énergie. Possible. Peut-être une histoire de phéromones ou un truc dans le genre. Au final, cette terre s'est enrichie en nutriments. Elle est devenue parfaite pour les gros monstres. Ça explique sûrement aussi pourquoi tant de dragons anciens y vivent. Heureusement, t'as réussi à arrêter cette chose. Ça aurait été une catastrophe qu'elle quitte son nid. Enfin bref, félicitations. Ouais. Non. Je pense que tu peux le garder. Et maintenant j'ai un cristal archi pur. Oui. Ah non, c'est pas fini. Écoutez-moi tous. La Guilde nous a répondu. La Guilde vous félicite d'avoir élucidé le mystère de la traversée des Anciens. Les données fournies confirment que le monstre découvert appartient à une nouvelle espèce de dragon ancien. Un nom officiel a été choisi, Xeno'jiva. Votre Ouais. mission au service de la commission de recherche est terminée. Encore merci pour vos exploits. Vous êtes libre d'entamer le voyage retour. Cependant, la présence de la commission dans le Nouveau Monde est toujours d'un grand intérêt pour la Guilde. Si vous le souhaitez, nous aimerions vous proposer de continuer vos travaux. Et voilà. Si nous restons pour poursuivre nos recherches, nous serons confrontés à d'autres épreuves. D'autres dangers. Personne n'est volontaire, je suppose. J'ai vu les personnes volontaires, je suppose. Bien sûr qu'on veut rester. Et tout le monde en mode. Bah si on va rester du coup. Ouais, on veut rester. Allez, commandant. Pas question de partir. Ouais, bien sûr. Non? Très bien. Dans ce cas, soyez les bienvenus chez vous! Allez, on retourne picoler. Je Ouais. vais prendre des forces. Parce qu'on va en baver. Ah. Et après, il y a les cris de fin qui durent littéralement une demi-heure et que tu peux pas skip. Et là, j'espère que je peux les skip parce que j'ai pas envie de me les retaper. Parce que très sympa les crédits de fin, mais à un moment donné, voilà. Et du coup, on a les nouvelles terres. J'ai voulu skip avec la manette, et j'ai oublié que la manette n'était pas branchée. Comment ça va? Elle était encore branchée sur la Switch. Ah, te voilà enfin. Dis donc, on a mis du temps. Alors, on y retourne? Le nouveau monde nous attend. Alors, en chasse. Et du coup, j'ai pas skip comment il fallait. Du coup, il y avait le Devil Joe et la dernière cinématique. J'étais à une cinématique préaffichée. Et du coup, voilà. Voilà la dernière cinématique que j'ai eue et que j'ai vraiment utilisé que ce monstre de merde.
Et surprise, Gérald qui débarque. The fuck. J'avais oublié. Sang. Pas encore. Et après, on s'étonne que je déteste les portails. Attendez, je ne suis pas un ennemi. Où suis-je? Dans le Nouveau Monde. La base de la 3e flotte, plus précisément. Et tu es? Gérald de Rive, sorceleur. Gérald de Rive, sorceleur. J'étais en train de pister un monstre dans la forêt quand... j'ai été téléporté ici, dans ce monde. Certainement par une sorte de magie. Ah, génial. De la magie? Dans notre monde? Ça paraît complètement fou. Tout ça est difficile à croire. Mais après ce que nous venons de voir, nous n'avons pas vraiment le choix. Un équerre. Eh bien, voilà une créature bien familière. Où l'avez-vous trouvée? Eh bien, dans la forêt ancienne. Si on y va, on trouvera peut-être des indices sur la raison de votre présence dans notre monde. Néanmoins, je crains fort que la commission de recherche ne soit pas capable de faire face à une créature surnaturelle. Écoutez, je suis une sorte de tueur de monstres. Je pourrais régler votre problème dans la forêt. Moyennant une récompense, bien sûr. Ah, Gérald, il perd pas le nord. Hein. Je vais vous aider, par contre, faudra allonger la thune. Hein. Nous comptons sur toi. D'accord, Gérald. Et du coup, voilà. Donc, il y a Gérald de Rive qui a débarqué dans ma partie, que j'étais là, putain, je suis abattu de pas l'avoir découvert en live. Mais du coup, voilà. My bad, j'ai accepté une quête bleue par des chats en mode, bon, ça va être encore un truc à la con, comme le dit Uljo. Et non, c'était Gérald qui a débarqué. Et j'étais là, ah bah d'accord. Donc voilà. Vous avez rattrapé là où j'en étais. Et du coup, on va faire la quête de Gérald, évidemment. Chasseux, mais tuer les monstres est aussi ma spécialité. Fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Je m'en occupe, chasseuse. Et du coup, on joue Gérald. Ça m'a détruit. On joue Gérald, du coup. On a Igni. Un membre de la commission. Allons lui parler. Bonjour. Bonne chance. Ah yes. Ah mais du coup il va pas se battre à coups d'épée avec ses épées. Dommage. Mais du coup ouais. La forêt ancienne, hein? Un endroit idéal pour se perdre. Suivons la carte. Et essayons de trouver ces membres de la commission. La forêt ancienne, endroit idéal pour se perdre. Tu m'étonnes, Gérald, si tu savais. Je suis perdu tout le temps dans cette putain de forêt. Elle sait peut-être quelque chose. Ce monstre. On dirait qu'il s'est fait déchiqueter. Tu as tout à fait raison. Hein? Attends, tu ne serais pas... Gérald, je suis un sorceleur. J'ai l'habitude d'examiner de nombreux cadavres. Bien sûr, le sorceleur! Le commandant nous a prévenus de ton arrivée. Si je peux t'aider, n'hésite pas. Tu peux. Je suis à la recherche d'informations sur les récents incidents dans la forêt.
J'ai le pressentiment que cette carcasse est liée à mon enquête. Bingo! Tu dois avoir raison. C'est la première fois que je vois des monstres laisser leur proie dans cet état. Je vais examiner le cadavre si cela ne te gêne pas. Examinons ça. Un herbivore, à en juger par la forme de sa tête. Exact! C'est un aptonos, une créature très docile qui voyage le plus souvent en troupeau. Ils sont toujours aussi gros. Ça fait un beau festin pour un prédateur. Le mets favori des gros monstres. Et des chasseurs aussi. Leur viande est succulente. Oh! Mais oui, c'est pas anormal de voir une carcasse d'aptonos dans les environs. Le corps est recouvert d'une multitude de perforations. Oh waouh! Quelque chose de petit et très pointu. Des becs d'oiseaux. Plein. Une nuée l'a sûrement attaqué. Les os ont été brisés, les muscles sont enflés. Il a dû fuir quelque chose, puis s'est effondré ici. L'aptonos ne court que s'il est menacé. Le troupeau fuit toujours ensemble vers l'endroit le plus sûr. Je ne vois pas d'autres aptonotes. Ce qui l'a attaqué a attendu patiemment qu'il soit séparé de son troupeau. Rusé. La voix de Gérard est tellement Il s'est exceptionnelle. fait attaquer par une nuée d'oiseaux, après avoir été séparé du troupeau. Il s'est enfui tandis qu'il se faisait picorer. Il est tombé mort ici. Comme c'est étrange. J'ai jamais vu d'oiseaux s'en prendre à des proies vivantes dans cette forêt. C'est vraiment inhabituel. Espérons que c'est pas le début d'un nouveau phénomène. Je vais examiner la zone. Je trouverai peut-être d'autres indices. Ok, je vais rester ici au cas où t'aurais besoin de moi. Je devrais examiner le corps. Je trouverai peut-être des indices. Des plumes noires. Elles doivent appartenir aux oiseaux qui ont attaqué l'aptonote. Si je les suis, je trouverai sans doute l'endroit de la première attaque. Des plumes noires. Et ces traces, les mêmes que sur l'autre cadavre. La nuée attaque ensemble. C'est une perte de temps de les éliminer un par un. Je pourrais utiliser Igni pour les brûler d'un coup. Je ne vois pas de meilleure solution. Une nuit de corbeaux. Par contre, je veux bien les Igni, mais... Ouais, mon Igni, il a deux de portée, genre. Par contre, j'ai réussi. Aïe. Oh waouh! Ça va? Sorceleur? Oui, on dirait bien que ces oiseaux noirs étaient les responsables. Des revautours. Des rapaces qui se nourrissent de restes. D'habitude, ils sont inoffensifs. J'arrive pas à croire qu'ils ont attaqué un aptonos vivant. Ces oiseaux m'ont attaqué aussi. Pourquoi sont-ils devenus violents si soudainement? Pour être honnête, j'en ai pas la moindre idée. Peut-être que... il y a eu un phénomène externe. Un événement assez puissant pour provoquer un changement dans l'écosystème. Quelque chose qui les a poussés au bord de la famine, par exemple? Exactement! Mais c'était pas le cas apparemment. T'as vu comment ils volaient? Complètement à l'unisson! Comme un monstre géant! J'ai étudié la faune de la forêt plus longtemps que n'importe qui d'autre. Et j'ai jamais rien vu de pareil. C'était comme si quelqu'un les manipulait. Tu n'as rien remarqué d'inhabituel dans la forêt récemment? Maintenant que j'y pense, j'ai vu une nouvelle sorte d'animal. Juste une fois, la nuit. Mais il s'est enfui dès qu'il m'a vu. C'était peut-être un équerre. Une petite créature humanoïde, avec un rectus narquois. Tu as eu de la chance. S'il avait été certain d'être plus fort que toi,
Il t'aurait attaqué immédiatement. Il avait quelque chose sur le visage, autour de sa bouche, comme s'il venait de manger. La forêt regorge de vie. La chaîne alimentaire évolue constamment. Peut-être que ce Necker n'a plus besoin d'attaquer. Il a suffisamment de nourriture à sa disposition. Une hypothèse intéressante. Ça expliquerait pourquoi il n'est pas aussi agressif que d'habitude. Je ne l'ai pas revu depuis. Je me demande bien où il est parti. Il a peut-être pressenti du danger, ou ma présence, et s'est enfui. Il pourrait très bien revenir dès que je serai parti. Dans ce cas, nous enverrons notre meilleure chasseuse pour le capturer. Pourquoi as-tu choisi cette profession? J'ai toujours adoré les bestioles depuis que je suis petite. Et puis, c'est un jeu d'enfant. Je t'épargne les détails, mais pour résumer, un jour je suis partie à la recherche de grenouilles, lézards et escargots, et puis, soudainement, je me suis retrouvée ici. Comme par magie. Je remercierai jamais assez mes partenaires de recherche d'être aussi patients avec moi. Je connais des gens comme toi dans mon monde. Et dans ma vie aussi. Ils sont si gentils. Ma vie serait pas la même sans eux. Prends soin de toi. Bonne chance, sorceleur. Ok. C'est évident. C'est l'œuvre de quelqu'un qui peut utiliser la magie. Une magie puissante. Il faut que je découvre ce que c'est. Je devrais partir à la recherche d'un autre membre de la commission. L'un des membres de la commission devrait se trouver par là. Qu'est-ce que c'est? Un carnet. Il y a plein de notes. Il appartient sans doute à l'un des membres de la commission. Il y a peut-être d'autres indices dans les environs. De grandes foulées, des empreintes profondes. La personne s'est enfuie, prise de panique. Ces traces mènent plus loin vers la forêt. Je me demande ce qui l'a effrayé. Hihihi, avec son regard de sorceleur, let's go. Il y a des traces partout. La proie a été surprise. Peut-être une attaque. Je vais inspecter les environs. Un autre carnet. À en juger par l'écriture, il doit s'agir de la même personne. Le chercheur a dû se réfugier dans cette caverne. Tu joues Geralt de Rive. Et oui, il parle beaucoup de Geralt. Il a la même voix que... Mon médaillon vibre fortement. Ah. Sûrement de la magie. Bah, c'est le doubleur officiel, hein. En vrai. Ok, ok. Donc c'est vraiment stylé. Des racines. Elles s'étendent toutes dans la même direction. Comme si elles voulaient attraper quelque chose. Je devrais suivre ces racines. J'aime beaucoup le cadre principal mise à jour. La distance entre chaque pas est irrégulière. La personne a réussi à fuir, mais elle était fatiguée. Très stylé. Des monstres de ce monde. Ils n'ont pas eu de chance. Aucun signe d'un prédateur. Les racines les ont étouffés apparemment. Espérons que le propriétaire de ces empreintes aura eu plus de chance. J'avoue que le Poké, il fait démolir le pauvre. Ah, l'étoile de saphir, un chasseur de la 5e. Tu as senti que j'étais en danger et tu es venu me sauver, n'est-ce pas? Ces racines ont surgi de nulle part et m'ont emprisonné ici. Attends un peu, tu n'es pas de la 5e? Mon nom est Geralt de Rive. Je suis un sorceleur. J'enquête sur les récents événements dans la forêt. Oh, bien sûr! Le commandant n'a pas tari d'éloges à ton égard. Tu as l'air plein d'énergie. Bienvenue dans le Nouveau Monde.
J'aimerais te serrer la main, mais j'appartiens à la commission de recherche. Je suis versé dans l'art botanique, pour ainsi dire. Un coup de main? S'il te plaît, de nombreux chasseurs ont besoin de mes services. Ce n'est pas le moment de rester empêtré dans ces racines. Bien, mais qu'est-ce que j'y gagne? Oh, bâtard. Ah, je m'attendais à ça. Hélas, je ne porte pas toujours sur moi une besace pleine de zénith. Mais quel que soit le montant désiré, je suis certain que le commandant te dédommagera largement. Cela sera-t-il suffisant? Pour un homme enraciné, tu sais négocier. On discutera des compensations plus tard. Mais Gérald, toi, comment ça? Comme ça, tu me sondages et après tu dis, bon, par contre, tu vas devoir me payer du coup. Mais. Ces racines tiennent à toi? Énormément. Ah, je t'assure que ce n'est pas réciproque. Je m'occupais paisiblement de mon investigation lorsque ces racines m'ont attaqué. J'ai couru aussi vite que possible pour leur échapper. Mais ces racines sont persistantes comme le diable. J'ai fui aussi longtemps que j'ai pu. Finalement, elles m'ont acculé ici et j'étais en train de parlementer avec mes ravisseuses lorsque tu es arrivé. Négocier avec des racines? Un peu insouciant vu les circonstances. Tu vois, la commission compte dans ses rangs une formidable chasseuse, l'étoile de Saphir. Sa force et son formidable courage l'aident à vaincre tous les périls. L'étoile de Saphir a déjà sauvé nombre d'entre nous. J'étais sûr qu'elle viendrait me sortir de ce pétrin. Mais peut-être que je dépends trop de notre chasseuse. Je suppose que tu as retenu la leçon. Que nenni! La leçon vient juste de commencer. J'ai encore beaucoup de recherches à faire sur ce phénomène. Je vois que non. Bon, là, j'ai libéré. Ce ne sont pas des racines ordinaires. Elles ont clairement quelque chose d'étrange. Et te libérer risque d'être un peu délicat. Désolé. Tu as toute ma confiance. Libère-moi vite. Ce n'est pas la solution la moins risquée, mais Igni devrait rapidement réduire ses racines en cendres. Tout va bien? Merci, merci, c'était incroyable. Je ne savais pas que tu étais un sorcier. Pas un sorcier, un sorceleur, un tueur de monstres. Bien sûr, pardonne-moi, maître sorceleur. Donc, qu'est-ce qui t'amène dans cette partie de la forêt? Je suis à la recherche d'informations. J'ai aperçu des racines similaires en chemin. Elles sont communes dans ton monde? Absolument pas. Je n'en avais jamais vu de telles auparavant. Je ne pouvais pas y croire. Certaines plantes peuvent croître rapidement au cours de leur cycle de vie, mais jamais aussi rapidement. Dans notre monde, les personnes, les monstres, les plantes fonctionnent avec le même flux de temps et d'énergie. Bien sûr, certains phénomènes naturels peuvent influencer la vitesse de croissance. Mais ces racines étaient vraiment étranges. Je ne trouve aucune explication logique à ce qu'il s'est passé. La seule possibilité à laquelle je puisse penser est que ces racines sont apparentées à ta magie. Pourquoi ces racines t'ont-elles attaqué? Une idée? Pas la moindre. J'écrivais des notes à ce moment-là. Tu n'as rien remarqué d'autre durant l'attaque? Lorsque les racines m'ont attrapé, j'ai vraiment cru que j'allais servir de dîner à un monstre. Heureusement que tu es arrivé. Tu les as vus, hein? Ces pauvres pouquets étranglés par les racines. Les prédateurs n'y ont même pas touché. On dirait que ces racines attaquent tout ce qui se déplace à leur portée. Quoi qu'il en soit, on a affaire à une créature très territoriale. Les plantes protègent parfois leur territoire, mais jamais avec une telle conscience. Ce n'est pas l'action d'une plante. C'est sûrement quelque chose d'autre. Tu aimes tellement les plantes que tu es devenu botaniste? Ce n'est pas si simple, malheureusement. Parfois, il est difficile de dire si je les aime ou je les déteste. Tu vois, les Wyvériens ont une espérance de vie plus grande que les humains. Lorsque l'on vit plus longtemps, on prend conscience de certaines choses. Comme la fugacité de la vie, par exemple. Mais les plantes sont différentes.
Elles sont toujours présentes, peu importe le nombre d'années qui passent. En d'autres mots, j'ai choisi de vivre avec les plantes pour ne pas endurer les souffrances causées par la perte de mes compagnons humains. Tu penses sûrement que je suis un lâche, mais c'est le chemin que j'ai choisi. Et si cela fait de moi un pleutre, qu'il en soit ainsi. La peur de perdre quelqu'un, ce n'est pas de la lâcheté. C'est quelque chose que nous ressentons tous. Le plus drôle, c'est que grâce à mes recherches sur les plantes, j'interagis avec les humains presque tous les jours. Les plantes m'ont ramené ce que j'avais jadis rejeté. Et je leur en serai toujours reconnaissant pour cela. Tu aimes tellement les... Merde. Tu vois, comme la Le fugacée, son B. en d'autres, tu penses sur... La peur de perdre... Le plus drôle, les plantes m'ont ramené ce que j'avais jadis C'est Pouquet. Quelle sorte de monstres sont-ils? Ce sont de larges wyvernes rapaces, connus pour leur plumage et leurs écailles très colorées. Elles ont des gros yeux globuleux et une langue étonnamment longue. En fait, c'est assez mignon. Tu devrais les observer par... Si l'occasion se présente... Il est temps pour moi de partir. Évite les ennuis. La prochaine fois, je ne serai peut-être pas là pour te libérer. Et tu ne peux pas toujours compter sur les chasseurs pour venir te sauver. Comme tu as raison. J'ai acquis les échantillons dont j'avais besoin. Je vais essayer de me tenir sage. Bonne chance à toi, maître sorceleur. Reste juste... tranquille, d'accord? Il contrôle les plantes et les animaux. Très rusé. Il n'y a aucun doute. C'est l'œuvre d'un Leshen. C'est sûrement lui qui nous a transportés dans ce monde. Le Necker et moi. Il a l'air plus puissant qu'un Leshen ordinaire. Sans doute grâce à la vie abondante qui règne dans cette forêt. Je dois retrouver son totem. Il doit sûrement se trouver au centre de la forêt. La carte m'indiquera où je dois aller. Ma position actuelle, les points d'intérêt... Je peux utiliser cette carte pour me repérer. Des sortes d'inscriptions. Je ne peux pas les déchiffrer. Un membre de la commission y arrivera peut-être. Mon médaillon vibre. Totem doit être quelque part près d'ici. Le totem du Leshen. Le détruire va sûrement l'attirer. Hein? Bon sang. J'aurais dû me douter que ce ne serait pas aussi facile. Très bien. Je vais d'abord m'occuper de vous. Allez, approche. Déjà combattu un sorceleur? Amène-toi, allez! Ah. Tu comptes me faire languir longtemps?
J'étais là en mode, il veut pas que je fasse ses coups. Le médaillon est redevenu silencieux. Apparemment, ils étaient sous influence magique. Le Legion contrôle peut-être d'autres monstres. Je dois faire attention. Igni devrait suffire. C'est tout. Allez, amène-toi! C'est pas vrai. Oh non, j'ai raté la question. Mais je peux pas faire Igni en fait. Mon épée en argent. Mais... Ah merci. Voilà une bonne chose de faite. Pas si vite. La musique est incroyable par contre. J'ai bien fait de la remettre. Amène-toi, allez. Je dois faire
fais mon épée en argent? Tu ne fuiras pas si facilement. D'autres monstres. Il utilise certaines parties de son corps pour les invoquer. Allez, approche. Il est putain de HP le lécher, non? Putain. C'est pas vrai. Ah. J'ai failli mourir. Putain, je peux pas me soigner. C'est tout. À l'aide. À l'aide. C'est pas vrai. Je peux pas. C'est injouable. Le léchen qui est plus dur que le boss final, c'est quoi ces conneries? Le léchen est plus dur que le boss final, c'est officiel. Non mais Gérald, t'es pas de taille, hein, juste laisse jouer mon perso en fait. Oh, aïe 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 aïe. J'avais raison. Allez, amène-toi! Il est faible. Ouais, j'espère bien qu'il est faible parce que là...
Mais ouais, le boss final m'a posé moins de problèmes que lui. Ouais, enfin, t'es pas vraiment tourné par en argent, là. Gérald. Je ne m'en sors pas, genre. C'est impossible. Gérald, tu pues la merde, je suis désolé, genre. Tu pues la merde, Gérald. Tu pues la merde. Je suis désolé. Laisse-moi jouer mon perso, en fait. Genre. Tu te fais stun en permanence, tu te fais saigner en permanence, genre, t'es nul. Genre. Avec tes armes hachées, t'es à chier, genre. Désolé. Je t'aime beaucoup, mais là, tu me casses les couilles, en fait. Ah, putain. J'aime bien le principe de la quête, mais laissez-moi jouer mon perso, en fait. Surtout si c'est pour jouer les armes du jeu de base, en fait. Parce que là, ça me fait plus chier qu'autre chose, du coup. Amène-toi, allez. Il est en colère. Si tu veux jouer à ça, allons-y. C'est tout. Quel enfer ce combat.
Je vais mourir. Je vais perdre la quête. Putain, mais laisse-moi me traquer! Je deviens une barjo. Et c'est là que je te dis que Josuke me manque tellement. Putain, au secours! Et voilà, j'ai perdu. Let's go! C'est la pire quête! Et j'ai raté le pire perso. 26 minutes, putain, j'ai envie de crever. Laissez-moi jouer mon perso, Gérald, tu pues la merde, je suis désolé, tu pues la merde, laisse-moi jouer, je le détruis. On va devoir tous retaper, j'ai envie de crever. Qu'est-ce qu'on attend? Je m'en occupe, chasseuse. C'est trop de la merde, c'est trop de la merde, putain. Un membre de la commission. Allons lui parler. Bonjour. Oh, Ah, mais il peut vraiment se battre avec ses épées en fait, ce débile. Bah voilà, je me bats avec tes épées en fait. Je me bats pas avec les armes du jeu de base. Un endroit idéal pour se perdre. Suivons la carte. Et essayons de trouver ces membres de la commission. Je dois aller à un rendez-vous. J'ai rendez-vous à 11h. Comme d'hab, je coupe le micro et je Pas de soucis. laisse le live tourner. C'est peut-être ce monstre. À tout de suite. Putain, c'est une bonne idée cette quête, mais elle est tellement mal exécutée. Genre, le Leshen il est trop fort en fait. Genre, ça casse les couilles. Genre. Et Gérald il est pas assez fort en fait. Un herbier. Ils sont toujours aussi gros. Le meuf a... Oh, mais oui. Je ne vois pas d'eau rusée. Le des becs d'oiseaux. Plein. Il sait. Comme c'est vrai. Je vais. Ok. Je vais rester ici au cas où. Je devrais examiner le corps. Je trouverai peut-être des plumes noires. Elles doivent appartenir aux oiseaux qui ont attaqué l'Aptonote. Mais ouais. Je trouverai sans doute l'endroit de la première attaque. Mais en tout cas, ouais, le putain de Leshen est plus puissant que le boss de fin en vrai. C'est ça qui m'a jamais tué. Après, je veux pas un perso de merde aussi, mais. Des plumes noires. Et ces traces. Les mêmes que sur l'autre cadavre. La nuée attaque ensemble. C'est une perte de temps de les éliminer un par un. Genre l'idée est trop bien, mais. Pas à croire qu'ils ont attaqué un Aptonos vivant. Ces oiseaux. Pour être Quelque chose. Exact. C'était comme si quelqu'un les manipulait. François. Bonne chance, sorceleur. C'est évident. C'est l'œuvre de quelqu'un qui peut utiliser la magie. Une magie puissante. Il faut que je découvre ce que c'est. Je devrais partir à la recherche d'un autre membre de la commission. Oups, ça m'a gonflé, vraiment ça m'a saoulé. L'un des membres de la commission devrait se trouver par là. Qu'est-ce que c'est? Un carnet. Il y a plein de notes. Il appartient sans doute à l'un des membres de la commission. Il y a peut-être d'autres indices dans les environs. De grandes foulées, des empreintes profondes. La personne s'est enfuie, prise de panique.
Ces traces mènent plus loin vers la forêt. Je me demande ce qui l'a effrayé. Il y a des traces partout. La proie a été surprise. Peut-être une attaque. Je vais inspecter les environs. Un autre carnet. À en juger par l'écriture, il doit s'agir de la même personne. Le chercheur a dû se réfugier dans cette caverne. Mon médaillon vibre fortement. Sûrement de la magie. Des racines. Elles s'étendent toutes dans la même direction. Comme si elles voulaient attraper quelque chose. Je devrais suivre ces racines. D'autres traces. La distance entre chaque pas est irrégulière. La personne a réussi à fuir, mais elle était fatiguée. Des monstres de ce monde. Ils n'ont pas eu de chance. Aucun signe d'un prédateur. Les racines les ont étouffés apparemment. Espérons que le propriétaire de... Ah, l'étoile de saphir. Un chat. Ces racines. Oh, bienvenue. J'appartiens à la commission de... Un coup de... S'il te plaît, de nombre... Bien. Ah, mais quel... Pour un homme enraciné, tu sais, ce ne sont... Et... Tu as toute ma confiance. Libère. Ce n'est pas la solution la moins risquée, mais Igni devrait rapidement réduire ses racines en cendres. Allez, cette fois-ci, espérons ne pas crever bêtement par les chaînes de merde qui fait plein de trucs de merde. Ah, ça va saouler, genre. Tout va bien? Merci. Pas. Bien. Je suis à la recherche d'informations. J'ai appelé... Absolument certaine dans notre monde, bien sûr, mais c'est la seule possibilité à laquelle... Pourquoi tu n'as rien? Lorsque les... Tu les as vus, les prédateurs... Je dirais que quoi qu'il en... Les plantes, c'est sûrement quelque chose d'autre. Il est temps et tu ne peux... Comme tu... Bonne chance. Reste juste. Il contrôle les plantes et les animaux. Très rusé. Il n'y a aucun doute. C'est l'œuvre d'un Leshen. C'est sûrement lui qui nous a transportés dans ce monde. Le Necker et moi. Il a l'air plus puissant qu'un Leshen ordinaire. Sans doute grâce à la vie abondante qui règne dans cette forêt. Je dois retrouver son totem. Il doit sûrement se trouver au centre de la forêt. La carte m'indiquera où je dois aller. Hein? Le médaillon vibre. Le totem doit être... Le totem du Leshen. Le détruire va sûrement l'attirer. Hein? J'aurais dû me douter que ce ne serait pas aussi facile. Très bien. Je vais d'abord m'occuper de vous. Allez, approche. Déjà combattu un sorceleur. Amène-toi, allez! Compte me faire languir longtemps? Oh, j'ai éternué.
L'univers est devenu silencieux. Apparemment, ils étaient sous influence magique. Le Lechen contrôle peut-être d'autres monstres. Je dois faire attention. De nourriture nuit. Ouh. Mais du coup, ouais, bon. Putain, j'ai galéré face au mob de merde. Poisson qui guérit les blessures. Hein. Le goût est étrange. Allez, montre-toi. Ouais. Allez, enculé de l'échelle. Je vais te battre. Oh, pour celle de 0 cm aussi. Quel enfer. Mais il se met pas accroupi. Allez, amène-toi. Tant que j'avais l'épée, il voulait pas se mettre accroupi. Quel enfer. Super. On peut pas faire cette quête en multi. J'en ai marre de me faire bully par les chaînes pendant 40 minutes en fait. Elle te plaît mon épée en argent? Ah mais le principe est cool hein, mais... Mais ouais... En fait, Gérald t'as pas assez fort, vraiment. Genre. Et le léché, il a trop de capacité casse-couille as fuck. C'est dommage.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas trop l'impression aussi que Eglin il lui fait aucun point de dégâts. J'ai le study. Il est un peu dommage, je trouve. Je crois qu'il est si heureux de jouer Gérald à la base. Maintenant j'ai juste envie de me foutre en l'air. On va passer les 4 heures de live sur ce combat. Tu ne fuiras pas si facilement. Oh il a invoqué les monstres, ça va être insupportable. D'autres monstres. Il utilise certaines parties de son corps pour les invoquer. Mais mon épée en argent. Ozoku. Je peux pas me soigner. Il est réinvoque. Je me craignais. Ce jeu n'est pas plus dur que le boss final, ce combat est 10 fois plus dur que le boss final, putain. Déjà que je peux pas me soigner, mais comment voulez-vous que j'aiguise mon arme? Je ne fais plus de dégâts parce que je suis pas aiguisé. Mais je peux pas aiguiser parce que je peux pas me soigner, parce que je me fais attaquer en permanence par les mobs. Je fuis. Gérald arrive, obligé de fuir. Voilà, c'est ça votre héros. Yes. C'est ça votre chasseur de monstres. Yes. C'est tout. Aïe aïe aïe. Je n'ai pas le choix, genre. Je n'avais juste pas le choix. Pour leur alerte, Johanna n'a jamais fui, elle.
Mais ouais. C'est vraiment triste. Au milieu. Non mais c'est vrai qu'en plus de ça, les chaînes est clairement assez chiant à aller tout seul. Pour lui foutre des putains de mobs à la con. Qui viennent l'aider quoi. En fait, l'attaque forte ne sert à rien parce qu'elle fait moins de dégâts que mon attaque faible. L'attaque forte, c'est les coups de poing en fait. Donc je comprends pas trop l'intérêt. Bon. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Alors que moi, en tant que Johanna, j'aurais pas été stun du combat. Et j'aurais fait 10 fois plus de dégâts. Donc ouais. Mais ça serait drôle de voir si jamais tu peux rapporter un chaînes avec ton propre perso. Et je suis sûr et certain. Ah non, le Igni fait des dégâts. Je viens de voir le 80. Donc bon, Igni fait un peu de dégâts, tant mieux. Mais 80 c'est si peu, hein, vraiment, hein. Encore une fois. Hein. Mais ouais. Alors que vraiment, avec mon perso, je suis sûr que je gagnerais tellement de vie pour moi. Il est en colère. Si tu veux jouer à ça, allons-y. C'est tout. Oh non, c'est le retour des mobs. Non, 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 non. Les deux. Au secours. Je vais mourir.
Je vais mourir, je vais mourir. C'est impossible. Ce combat est impossible. Ce combat est impossible. Le combat est impossible. Ce combat est impossible. Le boss tunnel est 300 fois plus tard. Allez, amène-toi. Le combat est impossible. Au secours. Au secours. Les bombes ne me lâchent jamais. Au secours. Elden Ring en entier est plus simple que ce combat. Bonjour, monsieur le... Il y a du progrès. Tu es l'une des assistantes de la commission, pas vrai? J'ai quelques questions à te poser. Je peux reprendre mon perso? Bien sûr. Au plaisir de vous servir. Juste par curiosité, quels sont les monstres qui se trouvent dans cette forêt? Il y en a plein. De toutes les formes et de toutes les tailles. Voyons voir. Il y a le puissant Rassalos, le roi des cieux, le grand Jagras, le glouton de la forêt, et le Tobikadachi, rapide comme l'éclair, parmi tant d'autres. Oh, et puis le Pouké-Pouké aux 1000 couleurs, avec une grande queue et des yeux globuleux. Assez mignon, en fait. Il y a aussi des monstres plus petits, comme les Aptonos, des herbivores très dociles. Ou les Jagras, qui se déplacent en meute. Et vous? Quel genre de monstre y a-t-il dans votre monde? Un bel assortiment. Des griffons, des loups-garous, des brumelins, des spectres de midi qu'on voit lorsque le soleil est à son zénith. Waouh! Ils ont pas l'air évidents à capturer. Oh oui. C'est plus facile de les tuer. Où est la chasseuse qui était avec toi? Je ne l'ai pas vue récemment. Elle est partie en mission pour empêcher les grands monstres de s'approcher de la forêt. Il t'aurait sûrement gêné dans ton enquête s'il se baladait comme d'habitude. Elle les tient éloignés de la forêt, seule. Sacrée chasseuse. Ah ouais, d'accord. En fait, moi, tout ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de retenir tous les monstres en mode tous. Donc, d'accord. Elle est... comment dire? Unique. La crème de la crème. C'est la plus habile, la plus astucieuse, la plus courageuse. Mais par-dessus tout, son incroyable volonté lui permet de surmonter toutes les épreuves. J'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreux chasseurs, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi talentueux qu'elle. Oh là là. Dans quelques années, elle atteindra probablement le statut d'héroïne légendaire. C'est fantastique de vivre à cette époque. Une héroïne, hein? Je connais quelqu'un qui écrirait volontiers une chanson sur votre chasseuse. Let's go, évidemment. Vraiment? Jasquier, évidemment. Le jour où les exploits de notre chasseuse deviendront une chanson populaire. Tout le monde le fredonnera de ton monde jusqu'au nôtre. Ça s'en va et ça revient. Non mais par contre, ouais, yes. À plus tard. Bonne chance. Et dans la boîte, y'a quoi? Oh, il y a des potions. Y'a quoi à me refournir en stock? Non mais ouais, j'avoue que... Vraiment à la seconde où je me fais poisonner je peux plus jamais me soigner en fait. Genre c'est terminé, genre le combat est fini, je suis obligé de fuir à le bout de la carte pour espérer me soigner, genre c'est... C'est vraiment terrible. Vraiment, c'est terrible. Vraiment, à côté de ça, le boss de fin, c'est le grand Jairas, quoi. Mon épée en argent.
Tu te fais attaquer en permanence, genre. En permanence, j'abuse, mais enfin, pas loin quand même. Oh. Et voilà, je suis stun. Je vais mourir. Encore. Et c'est impossible. C'est impossible. Je suis désolé, c'est impossible. Je vais fuir. Je suis obligé de fuir. Gérald de Rive obligé de fuir. Je suis obligé de fuir. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé. Amène-toi, allez. Et ouais. C'est pour ça qu'encore une fois, l'armure de Nergigante et mes deux épées, ça aurait été tellement un milliard de fois mieux, vraiment. Désolé Gérald, hein, mais t'es pas fait pour ce boulot. C'est tout. J'en ai marre, je veux juste que ça se termine. Par pitié, je veux que ça se termine. Et les vents sont de retour, non. Au secours. À l'aide. Je dois fuir encore une fois. Je dois fuir. Je dois fuir. Je n'ai pas le choix. Je dois fuir. J'ai juste pas le choix. Allez, amène-toi. Et vous savez comment ça va se terminer? L'histoire? Et je le sais très bien. Ça va se terminer en limite de temps atteint. Et je vais arrêter le live là. Je vous le dis. C'est impossible de perdre. C'est un putain de possible. Ils ont pété un plomb par la difficulté. Ils ont pété un plomb. C'est le bon soigner. Je vais devenir fort. Allez, approche. Peut-être le dernier live sur World, bloqué sur un échelle. Qui n'est même pas un mob du putain de jeu en fait. S'il te plaît, relève-toi! Amène-toi, allez.
Je vous en supplie, faites qu'il meure. Non. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. C'est impossible. Merde. Pourquoi ce combat est impossible? J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'arrête là. J'abandonne. C'est impossible. On tient d'avoir toute ta mission à l'échelle. J'en ai rien de plus. J'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Oh non. C'est pas possible. Oh fuck. J'ai détesté. Adieu.